Bonjour, je vous présente ici les fonctionnalités de notre application intelligente de suivi d'élevage agricole. Donc, ici, vous avez déjà deux options. Créer un compte. Bon, comme je ne suis pas déconnecté, eh bien, là, donc, créer un compte. Vous pouvez créer votre compte avec votre nom, email, confirmer mot de passe, ainsi de suite. Si vous êtes déjà enregistré, il y a d'autres options, donc se connecter ici ou connexion en haut. De même chose aussi si vous voulez s'inscrire. Donc pour le moment, c'est assez simple comme landing page parce que c'est encore en version bêta. Là, je vais me connecter ou connexion parce que j'ai déjà un compte. Donc, en premier lieu, vous avez le tableau de bord de suivi en général du projet. Par exemple, on a ici l'eau 71 qui reste 5 jours avant l'éclosion. Donc, l'eau 80 qui reste 6 jours avant l'éclosion aussi. Ici, sur cette partie, c'est tout ce qui est après éclosion. Donc, on a 27 lots après éclosion. Donc là, vous avez 2 semaines. Donc, 2 semaines après éclosion. Ici, 3 semaines après éclosion. Donc, c'est le tableau de bord récapitulatif. En bas, vous avez le lot, le date d'ajout, le nombre d'œufs couvés, tout ce qui est non éclos et l'éclosion. S'il y a les nombres de morts à ajouter après, suivant le projet, l'évolution de l'éclosion. À venir, il y aura tout l'historique de suivi sur ce lot, suivi qu'on a effectué, que ce soit sur le plan soins, sur le plan alimentaire. Donc, ça, c'est à venir. On est encore en train de le développer. De même aussi, si on veut faire le suivi ici, donc il y aura les suivis d'après éclosion, euh, une semaine après éclosion, par exemple. Est-ce qu'il y a des lots qui sont à une semaine après éclosion, 2 semaines après éclosion? Par exemple, là, il y a un, 2, 3, 4, 5. Il y a le lot 72, 73 jusqu'à 112. Il y a 110 qui est 2 semaines après éclosion, pendant la couveuse. Donc, est-ce qu'il y en a des lots en semaine 1, semaine 2 ou semaine 3? Donc, en semaine 3 par exemple, il y a ici des lots 71, 80 qui sont en semaine 3, donc fort probable que l'éclosion sera la semaine prochaine. Sur la partie soins, vous avez ici les soins qu'on peut ajouter, par exemple vaccin ou antibiotiques, ainsi de suite. Les soins, c'est à déterminer suivant les cadences qu'on veut faire. Donc, les lots concernés, ça s'affiche automatiquement ici. Donc, par exemple, si je veux aussi ajouter un soin autre que ceci, donc ajouter un soin, on peut donner le nom du soin et ainsi de suite, et ça peut se lister automatiquement après les soins. Donc ça pourrait être personnalisé suivant le suivi qu'on veut adopter dans l'élevage avicole. Mais là, on a mis une démarche suivant avec ce qu'on a actuellement. Donc, s'il y a un lot qui est concerné, donc on exécute tout simplement là, les alimentaires. Donc là, par exemple, non, Katsakase, il n'y a aucun lot concerné. Par exemple, Varlis, en semaine 2, il y a un, deux, trois, il y a plusieurs lots à faire le suivi. Euh, Comme ça aussi sur les calcium, provent de maïs, ainsi de suite, les minéraux, on peut ajouter autant d'aliments qu'on veut pour les éleveurs. On peut le catégoriser suivant tout simplement le type qu'on veut apporter.
Statistique globale, donc ici on a les statistiques du mois de mai à afficher. On peut afficher aussi ce qui s'est passé en janvier. Actuellement, on est en train de développer tout l'affichage de tout ce qui s'est passé pendant tout ce qui est période d'incubation, période après éclosion, ainsi de suite. On a des suggestions d'intelligence artificielle suivant les statistiques. Donc, les suggestions d'intelligence artificielle ne sont pas encore assez précises pour le moment, tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut pas mal de données pour le traitement. Donc, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est que dans certaines années, dans 2 ans, dans 3 ans, une fois qu'on a plus de datasets à traiter, plus de données à traiter pour l'IA, ben, l'IA après préconise certaines pratiques. Quelles pratiques pour avoir plus de, par exemple, d'éclosion au niveau de l'incubation, comment on peut traiter en plus par rapport aux températures, par rapport à l'humidité du lieu. Même chose aussi après éclosion, donc les types d'aliments nécessaires pour que les volailles puissent bien évoluer dans de bonnes conditions et avoir les bons traitements aussi. Donc c'est ça l'objectif avec les IA. Donc pour le moment, on commence à traiter les données, donc on n'a pas encore assez de données fiables pour que les suggestions d'IA soient très pertinentes. Météo, donc on suit de près l'évolution de météo et aussi l'évolution du climat pour pouvoir toujours avoir ces données-là. On a ici les suggestions, donc avec des températures stables autour de 20 degrés C pendant 3 jours, vos poules seront globalement confortables. Donc, quelques recommandations, donc de l'eau fraîche et propre, ainsi de suite, la ventilation et ainsi de suite. On va encore faire des petites présentations pour que l'interface soit plus conviviale et en termes d'UX/UI plus pratique. Euh, c'est comme ça à peu près notre application. Donc, je vous incite beaucoup à, c'est déjà déployé, à visiter l'application, à créer un compte. Bon, c'est pas encore à 100% fini. On est en train de le finir, mais je vous invite déjà à naviguer dessus, à créer votre compte. Il y a quelques améliorations auxquelles encore on va modifier, on va apporter aussi. On entendra aussi le retour de nos utilisateurs pour avoir plus, c'est-à-dire pour avoir plus de modifications, d'améliorations, surtout d'améliorations à faire au niveau des pratiques, de relevé de données et ainsi de suite. Merci.